J'inaugure aujourd'hui le format vlog littéraire sur ma chaîne. J'espère que ça va aller parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec ce format, mais j'espère que la vidéo va quand même être intéressante pour vous. Dans ce vlog, je vais vous parler bien sûr de mes lectures, mais je vais vous emmener aussi avec moi pour un séjour à Disneyland Paris. Avant de commencer le vlog, je voulais évoquer avec vous deux sujets. Le premier sujet, c'est que je suis en pleine réflexion sur le nom de ma chaîne YouTube, donc cher lecteur, et de mes réseaux sociaux, parce qu'en fait, ce nom ne me convient plus. Je trouve déjà qu'il n'est pas du tout inclusif, parce que dans l'idéal, ce serait cher lecteur, chère lectrice, mais c'est un peu long. Et puis, je sais pas, à l'époque, il y a, je sais pas, 5-6 ans, ça me plaisait beaucoup, mais aujourd'hui, je m'y reconnais pas trop. Et le souci, c'est qu'en fait, j'ai déjà changé de nom il y a quelques années. Au tout début de ma chaîne, je m'appelais Brody Books. Ensuite, je me suis appelée Cher Lecteur Virgule. Et là, en fait, j'ai pas d'idée de nom, mais j'avoue que j'ai envie de changer de nom. Et le souci, c'est que si je change de nom, je dois changer de nom sur mes réseaux sociaux aussi, sur mon adresse mail, et j'ai peur que ça perde un peu les gens qui me suivent et les gens qui me connaissent depuis longtemps. Et je voulais vous en parler un petit peu pour avoir votre avis sur la question, parce que je sais pas trop en fait si c'est une bonne idée pour moi de changer, si les gens arriveront à s'y retrouver. Voilà, je suis assez preneuse de vos avis sur la question et je voulais l'évoquer avec vous, comme ça si jamais je saute le pas, au moins vous aurez été les premiers informés. Et la deuxième info que je voulais vous donner avant de commencer le vlog, c'est que je me suis lancée sur BookTok. Je vous en parlais récemment parce que je vous disais que je regardais beaucoup de vidéos BookTok, donc ce qui devait arriver est arrivé, je me suis lancée moi aussi. J'ai créé mon compte, donc pour l'instant c'est cher lecteur, hein, vu que pour l'instant je m'appelle comme ça sur tous les réseaux, mais ça changera peut-être à l'avenir. N'hésitez pas à aller m'y suivre si vous êtes sur ce réseau social qui est TikTok. J'aime beaucoup BookTok, ça permet de faire des vidéos un peu plus spontanées que YouTube. Voilà, il y a moins de... l'esthétique est moins importante. Donc j'avais envie de me lancer, puis j'adore tellement regarder des vidéos BookTok que voilà. Donc si jamais vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur BookTok. Et sachez que je suis également sur Bookstagram, mais ça c'est depuis 5-6 ans je dirais, même un peu plus. Voilà pour ces deux infos, on peut maintenant continuer le vlog. Alors, petit point lecture express. Je suis actuellement en train de lire La Doublure de Melissa d'Acosta. Je pense que vous connaissez ce roman parce qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière. Et en fait, je suis assez décontenancée par ma lecture, donc j'en suis à peu près à la moitié. Et je suis assez décontenancée parce que en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était un roman un peu du style de Virginie Grimaldi, enfin voilà, un roman un peu feel good, ou en tout cas avec un peu de suspense, mais quand même un truc assez feel good. Et je me retrouve avec une lecture érotique / pornographique, donc je ne savais pas, qui parle de sadomasochisme, de sadisme, et qui parle également de drogue. Et j'ai été un peu surprise, parce que rien ne me laissait penser, en tout cas sur la couverture et dans les premières pages, rien ne me laissait penser que c'était ce type de lecture. Donc voilà, il faut quand même le savoir. Donc c'est pas un roman jeunesse, donc ça pose pas de questions, enfin c'est pas problématique en soi, mais j'étais quand même surprise parce que je trouve que la couverture ne le laisse pas présager. Et du coup, voilà, c'était surprenant. Alors, je sais pas si j'aime bien, ça se lit bien. Le début est assez intriguant. Après, je suis assez gênée par l'héroïne, en fait, que je trouve un peu niaise. Et ça, j'aime pas du tout les héroïnes comme ça me gêne énormément. Et un autre petit détail aussi qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'en fait, on a l'impression que l'héroïne n'a pas de téléphone portable, n'a pas de réseaux sociaux. Et pour un roman actuel qui parle d'une jeune fille de 23 ans quand même, je suis un peu perplexe. Voilà, je trouve que c'est un peu bizarre, un peu utopique
ou un peu irréaliste. Mais en tout cas, j'étais hyper surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce style de roman. Et sinon, dans un tout autre style, j'ai fini Chien 51 de Laurent Godet. Alors ça, c'est un roman de science-fiction. Ça se passe dans notre monde, mais dans 50 ans, je crois, à peu près, enfin dans plusieurs années, où en fait la Grèce, la Grèce a été vendue à une multinationale, et on est dans une société un peu dystopique, on va dire, ou en tout cas où les habitants vivent dans des espèces de districts, voilà, il y a une mainmise d'une entreprise très importante qui a acheté des pays. Je l'ai fini et je l'ai adoré. J'ai trouvé qu'il était très prenant parce qu'il y a une enquête. On suit un personnage qui mène une enquête. Et même si c'est un roman très sombre, très glaçant, c'est une belle histoire et qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup tenu en haleine. Donc voilà, j'ai découvert cet auteur qui apparemment est assez connu parce qu'il a été prix Goncourt en 2004, je crois. Je ne le connaissais pas avant, mais très bonne lecture. Alors je voulais juste vous parler rapidement de ces 4 romans parce que je vais les rendre à la bibliothèque tout à l'heure et j'aurai plus l'occasion de vous les montrer. Normalement j'en ai parlé dans mon update lecture d'il y a 2 semaines, mais si jamais vous l'avez pas vu, du coup je vous en dis rapidement un mot. Le premier roman, c'est On était des loups de Sandrine Colette. Alors celui-ci, c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai adoré. Il est tellement émouvant. C'est l'histoire d'un homme qui vit totalement isolé de la société, à la marge. Et un jour, sa femme va mourir, tuée par un ours. Et il va devoir élever son fils seul. Donc c'est très très fort, très très difficile à lire. Et c'est poignant, on est vraiment dans la tête de cet homme qui vit le deuil de sa femme et qui se retrouve dans une position dans laquelle il n'est pas du tout à l'aise, celle de père. Hein. Jusque-là, il était assez absent et il doit composer avec ce nouveau rôle et c'est poignant, j'ai adoré. Donc voilà, un gros coup de cœur. Un autre coup de cœur, alors là, pareil, il faut absolument que vous lisiez cette BD, elle est exceptionnelle. C'est l'histoire des contes, la véritable histoire des contes. Et c'est un très très beau livre déjà, vous voyez. Il y a plein de détails, c'est tout sur le jeu entre le orange et le violet. Et les dessins sont super chouettes. Et alors c'est passionnant, quoi. J'ai appris plein de choses, c'est trop drôle. C'est ouais, vraiment, alors là, mais le coup de cœur absolu. Je pense que je me l'achèterai cette BD parce qu'elle est exceptionnelle. Ensuite, un autre énorme coup de cœur, c'était Station Eleven. Alors là, pareil, c'est un roman post-apocalyptique et il est incroyable, il est extrêmement poétique, extrêmement angoissant quelque part, hein, parce qu'on va parler d'un monde après pandémique, après une pandémie. Mais gros coup de cœur et très 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 beau livre que je conseille également. Heureusement, je l'ai en poche, donc si je veux le relire, ce sera possible. Et enfin, j'ai cette BD qui est, ce roman graphique plutôt, je dirais, qui est assez sympa. Donc moi, je l'avais emprunté en anglais, je m'étais même pas rendu compte que c'était pas en français. C'est en commençant à le lire que je me suis dit « Ah, mince !» Mais au final, c'était assez accessible et c'est une très belle BD. Ça évoque l'adolescence, ça évoque les étés. D'ailleurs, la traduction française, c'est cet été-là. Et c'est des très beaux dessins en noir et blanc. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si, voilà, c'est pas un coup de cœur comme les autres. Mais c'était très, très chouette. Donc, voilà, je vais rapporter tout ça à la bibliothèque tout à l'heure. Puis, je vous montrerai si j'ai pris d'autres choses. Bon, je vous l'avais promis, je vous emmène à Disneyland Paris pour une journée et une soirée un peu spéciale. En ce moment à Disneyland Paris, c'est la grande fête, c'est les 30 ans du parc et il y a plein de shows et d'événements pour cette occasion. Personnellement, il faut savoir que je suis une très grande fan de Disneyland Paris, c'est-à-dire que j'ai un pass annuel et que j'y vais très 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 régulièrement. Je connais par cœur le parc et j'adore toujours autant, c'est une de mes passions comme la littérature. Et le week-end dernier, donc j'y suis allée pour une soirée qui a été réservée au pass annuel. Donc c'était pour les détenteurs du pass qui nous permet d'aller au parc à peu près quand on veut dans l'année. C'était vraiment une soirée incroyable. Il y avait des spectacles inédits comme celui-ci. Et surtout, il y avait plein de personnages, dont des personnages rares qu'on voit rarement sur le parc. Donc je vous mets un petit florilège des personnages qui étaient présents.
En tout cas, j'ai vraiment adoré cette soirée. C'était sous la forme d'une chasse au trésor. On devait aller un petit peu aux quatre coins du parc pour trouver des indices, pour trouver un mot caché. Et c'était trop bien, franchement. On a passé une excellente soirée. Il y avait très peu de monde parce qu'il y avait juste les détenteurs de passes annuelles. Et du coup, on pouvait faire également la plupart des attractions. Il n'y avait absolument pas d'attente. A priori, 5 minutes d'attente à chaque attraction. Vraiment, la soirée de rêve. J'ai déjà hâte d'être la prochaine. Bon, je viens de tourner ma vidéo de la semaine prochaine, du coup, qui va être un petit book haul. Et je voulais en profiter pour vous faire un petit retour sur la doublure. Donc je l'ai fini, finalement, ce livre. Et je sais pas, je suis hyper mitigée, en fait. Parce que, en fait, je peux pas nier, pour commencer par les bons côtés, je peux pas nier que j'ai eu envie de finir ce livre vraiment très fort. Enfin, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à m'arrêter de lire, j'étais vraiment dans l'histoire et j'ai trouvé qu'il y avait une tension qui était permanente et crescendo, qui était super bien maîtrisée et super bien distillée un petit peu dans le roman. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai quand même passé un bon moment de lecture, j'ai eu du mal à m'arrêter de lire. J'ai bien aimé la fin, même si certains éléments m'ont quand même un peu... que j'ai trouvé un peu too much, mais bon voilà, ça va. Et ouais, globalement j'ai bien aimé, j'ai eu envie de connaître la suite. Et en même temps, il y a quand même certains éléments qui m'ont un petit peu dérangée. Et le principal élément, en fait, c'est l'héroïne. Parce que je comprends pas qu'elle puisse être aussi naïve, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui est rappelé par les différents personnages qui lui disent sans cesse que elle est naïve, nanana, nanana. Mais j'ai du mal à comprendre comment elle peut l'être à ce point. Après, comme je vous le disais, attention parce que ça parle quand même beaucoup de drogue là-dedans, donc de cocaïne. Donc c'est pas du tout explicité dans le résumé, etc. Et je voulais quand même vous le dire parce que c'est au cœur du roman. Et la deuxième chose, c'est que d'après ce que j'ai compris, donc moi c'est le premier livre que je lis de cette autrice, mais d'après ce que j'ai compris, d'habitude elle fait plutôt des romans feel good. Et là, c'est pas du tout un roman feel good. Donc voilà, on est vraiment dans la drogue, dans la déchéance, dans le romantisme noir, tout ce qui est un peu sadique aussi, donc voilà, c'est vraiment particulier. Mais du coup, j'ai assez bien aimé quand même, parce que je trouve que justement, on n'est pas là... l'autrice n'est pas là où on l'attend en fait, et ça j'ai apprécié. Donc voilà, je suis un peu en demi-teinte pour ce roman qui m'a quand même plu, mais il y a des petites choses comme ça qui m'ont un petit peu déçue. Et sinon, pour vous dire rapidement ma lecture du moment, donc j'ai commencé Dans la forêt, qui est un roman que j'ai emprunté à ma bibliothèque, comme la doublure d'ailleurs, et je l'ai emprunté parce que c'est un coup de cœur de ma bibliothèque, et je me suis rendu compte qu'ils avaient de super bons goûts, parce que tous les coups de cœur que j'ai lus de ma bibliothèque, ça a été des coups de cœur pour moi aussi, donc voilà. C'est une histoire post-apocalyptique et ça me fait énormément penser à Station Eleven que j'ai lu récemment et dont je vous ai parlé déjà en vidéo, mais c'est un petit peu la même situation initiale on va dire, donc j'en suis vraiment au tout début et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il paraît qu'il est mieux que Station Eleven, donc j'attends de voir parce que je l'ai beaucoup aimé Station Eleven. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous disais, je suis vraiment pas une spécialiste des vlogs, donc j'espère que ça va et que je m'améliorerai par la suite. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.